Ok. Gratitude, Georgie. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, de pouvoir partager en présence avec vous. Je pourrais déjà commencer par rebondir par rapport à ce qu'on vient d'écouter, qui est vraiment, vraiment très, très beau en fait. Ce qui me vient de dire déjà, c'est que n'ayez pas peur de la souffrance en fait, parce que elle est un facteur de retour à soi. Ma disait même, elle disait bénissez la souffrance, parce qu'elle permet à l'organisme de se réveiller. Donc ça n'est pas un obstacle, c'est un élément du soi. Voilà. Après, ce qui est important de percevoir, c'est qu'il n'y a pas de séparation. En fait, tout est là tout le temps. Ce que vous voyez, c'est le soi, c'est vous-même. Ce que vous percevez et ce d'où ça part, c'est le soi. Il n'y a pas de distinction entre la source et les phénomènes. Ce qui donne une impression de séparation, c'est juste mental. Je vous invite vraiment à vous laisser imprégner de ça. Même si, avec les yeux du corps, on a l'impression qu'il y a une séparation, il n'y a pas de séparation. C'est cela tout le temps. Vous êtes le soi, vous êtes l'amour divin. Nous sommes cela, éternellement. Il y a une Marion, phrase que pardon. j'adore de Ma, et je la partageais à Georgie l'autre jour. Ma, elle disait, le maître, quand il prend forme, il devient le serviteur. Et c'est la même réalité. Le maître est le serviteur est le maître. Ouais. Voilà, je voulais terminer par ça. Alors Marion, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Ouais. si c'est possible, Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas encore, une question, comment le moi est devenu le soi? Ou comment plus exactement, comment le moi s'est rappelé du soi? Ouais. Alors moi, ça fait déjà un bout de temps parce que l'éveil est apparu en novembre 2013 dans un satsang avec Gérard. J'avais pas une grosse culture de la non-dualité en fait avant. Je voulais surtout mettre mon cerveau sur la table parce que ça tournait trop vite. Voilà. Et bon, j'avais lu quelques livres, notamment Tony Parson, mais voilà, pas grand chose. Et puis ce jour-là, je suis allée par hasard le voir et puis il m'a dit une phrase, tu es la simplicité même. Et cette phrase-là, au lieu d'être entendue par Marion, Marion s'est effacée. Elle a été reçue par la conscience en fait. Alors, ça fait bizarre parce que j'avais pas eu d'aperçu avant, donc ça a été soudain. Et donc l'impression d'un moi s'est effacée à ce moment-là. Ça a été le début de l'entrée dans le courant en fait. Hein. On pourrait dire ça a été l'éveil à je suis. Et puis après, il y a eu d'autres réalisations. En fait, à ce moment-là, il a été aussi perçu que le monde était illusoire, mais c'était pas vraiment, comment dire, réalisé. C'est venu plus loin, plus tard. Ça, on pourrait dire sur le chemin sans chemin, il y a j'appelais ça des pop-up au fur et à mesure qui éclatent tout d'un coup des petites réalisations qui se font. Et puis la réalisation de ce qui est intervenue un jour où je suis allée en méditation voir ce qui semblait rester d'impression de séparation. Comment ça fonctionnait cette chose-là? En fait, moi je dis beaucoup ça, c'est-à-dire que ça va regarder comme avec à la loupe, mais en fait c'est quoi ce truc? Comment ça fonctionne? Et l'impression de séparation s'est évanouie. En fait, j'ai vu les phénomènes rejoindre la vacuité. Et à ce moment-là, un amour indescriptible est arrivé. Ça a pleuré et j'ai su que c'était l'amour, en fait. C'était l'amour inconditionnel. Et que l'unité n'avait jamais cessé d'être. Voilà. Et c'est là depuis, on pourrait dire. Donc il n'y a pas eu un moment où tu n'étais pas éveillé, en réalité. Il n'y a pas eu un moment où il n'y avait pas d'éveil. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les dates, etc., que tu mentionnes, en fait, Oui. c'était une prise de conscience de ce que tu étais, mais tu as toujours été ce que tu étais. Donc, il y a Bien toujours eu. sûr.
Bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a juste la réalisation que ça a Voilà. toujours été ainsi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Il y ouais, a pas ouais. un changement d'essence ou un Non, changement non, non. Ce qui de est très nature. étrange, c'est qu'on a l'impression de rejoindre quelque chose, de rejoindre l'essence, et au moment où l'unité se fait, il est réalisé que, mais ça n'a jamais été séparé, en fait. Ça a toujours été ainsi. Toujours, toujours. Ouais, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors, il peut rester des impressions. Ça, c'est important que je vous le partage. Enfin, j'ai vraiment à cœur de le partager. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des impressions qui demeurent, qui rejaillissent, des impressions moi ou des pensées moi, ce sont juste des impressions ou des pensées. Ne pas y faire attention parce que il y a un vieux système qui est à l'œuvre. Ramana Maharshi disait quand le moteur du bateau est coupé, il continue un bout sur son air. Donc, surtout ne pas y toucher, surtout porter un sourire bienveillant, aimant dessus, mais ne pas rentrer dans ce que ça raconte, parce que en fait, ça ne dit rien à propos de la vérité, ça ne dit rien à propos de ce qu'on est. Ouais. Quel est le conseil que tu donnes quand on vient te voir, quand un cherchant spirituel vient et voilà, et le premier conseil que tu donnes, s'il y avait plus que 5 minutes avant la fin du monde, ce serait quoi ton conseil le plus important? Alors là, tu me poses une colle parce qu'en général, je réponds plutôt aux questions des gens, tu vois. Je laisserai Euh, après, ensuite, effectivement, vous pourrez poser des questions à Marion. ouais. Soyez sûr que tout est le divin. Même si ça n'est pas, on pourrait dire vécu, ce qui est pas un bon mot parce qu'il y a personne pour le vivre. Je sais pas quel mot mettre à la place de ça, même si c'est pas effectif ou ressenti par l'organisme, c'est quand même la vérité. Et gardez ça en mantra. Il y a un moment où ça va se révéler si vous le gardez dans votre cœur, en fait. Voilà, c'est ce qui me vient. Ouais. Parce que ce qui est, c'est. Vous êtes ce qui est. Vous êtes cela. Et en fond, c'est évident que ça, c'est ça. C'est simplement que le mental a embrumé un peu la perception. C'est juste une erreur de perception. Il se passe pas grand-chose, hein. Euh, tout le monde est toujours là, quoi. Je veux dire. Il n'est que cela, en fait. Alors on peut l'aborder du point de vue de la connaissance, puis on peut l'aborder du point de vue de la bhakti, de l'amour. Les deux sont côte à côte, se tiennent la main et arrivent à la même non-chose, ce que nous sommes. Mm. Souvent, on entend des gens qui opposent les deux voies, mais en fait, elles sont totalement complémentaires. Mais Elles se écoute, renforcent l'une ouais, l'autre. ouais. En tout cas, dans mon expérience, ça a été ainsi. Je suis rentrée sur la voie par la voie de la connaissance. La voie de l'amour est arrivée plus loin, plus longtemps après, enfin quelques années même après, parce que dans mon histoire, dans l'histoire de vie de Marion, il y avait un souci par rapport à l'amour. En fait, il y avait plein de pensées dues à, voilà, à cette l'histoire de cet organisme, et ça avait engrammé l'amour est souffrant. Alors évidemment, c'est compliqué de rentrer dans la voie par l'amour. Et ben, quand c'est tombé, c'est apparu forcément. Ça peut pas ne pas. Mais faites confiance à la voie dans laquelle vous êtes. De toute façon, les deux sont la même chose. Il y a besoin d'être tranquille avec ce qui est là. Il n'y a jamais d'erreur. En fait, vous êtes le divin à l'œuvre, donc il n'y a jamais d'erreur dans ce qui se produit, apparemment. Alors, je vais donner la parole à ceux qui souhaitent poser des questions Mhm. euh, à Marion ou à votre serviteur. Voilà. Vous avez pour ça la possibilité d'intervenir directement ou de lever la main, la petite main jaune en utilisant l'outil réaction, je crois que ça s'appelle comme ça, et je vous donne immédiatement la parole. Bien sûr, les plus timides peuvent se servir du chat. Mhm. Mais on est entre nous, hein. Bien sûr. Ah, voilà une question importante. Pourquoi cet oiseau sur la page d'accueil aujourd'hui? Ça, c'est une question importante. Eh bien,
De temps en temps, je vous montrais l'albatros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des satsangs où c'était l'albatros qui était montré, mais je n'ai pas retrouvé. Alors j'ai remplacé ça par la colombe. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la liberté. Ouais. Et nous sommes toujours absolument libres. Ouais. Il y a cet espace en fond qui est là tout le temps. C'est plus qu'un espace en fait. Pour ceux qui ont touché ça, on pourrait dire plus vous rentrez en vous-même et le laissez être, et plus c'est plein. C'est plein de lui-même en fait. C'est plein de lui-même tout le temps. Au début, parfois, ça paraît étrange parce que on peut dire bon, ok, c'est le silence, mais et alors? Certains disent et alors? Et du coup, retourne dans les phénomènes. Il y a besoin de s'établir en tant que cela pour que la plénitude soit. Ouais. Alors une autre question qui vient d'arriver sur le chat. Mhm. Namaskar. Namaskar. Est-ce que ça change quelque chose d'être réveillé dans la vie quotidienne? Ça, c'est la grande question. Alors, Est-ce qu'on marche sur l'eau? bah oui, ça dépend de quel point de vue, en fait. Au niveau de l'organisme, l'organisme, il continue sa vie d'organisme, hein, et en soi, bah, la tranquillité de fond est tout le temps là, en fait. Ça s'appuie, en fait, c'est pas un bon mot, mais ça s'appuie sur la trans. C'est compliqué à traduire en mots, les mots n'y vont jamais, mais il y a plénitude et en surface, l'organisme qui continue sa vie d'organisme. Alors ça change rien et ça change tout parce que les réactions sont plus les mêmes. Les, progressivement, les conditionnements de l'organisme sont mis à mal, on pourrait dire, et s'effondrent. Alors pas tous d'un seul coup, mais voilà. Parfois, il n'y a même pas la connaissance de ça parce que, en fait, il y a personne pour s'en soucier. Donc, dans certaines situations de vie, tout d'un coup, il peut être réalisé que ça réagit plus de la même manière qu'avant. Voilà. Mais l'important, c'est vraiment de s'établir en tant que ce que nous sommes. C'est la seule chose importante en réalité. Alors une autre question qui n'apparaît pas sur le chat, mais qui revient fréquemment dans ce type de rencontre en présence. A-t-on besoin d'un maître pour s'éveiller? Mhm. Ouais. En fait, le maître, c'est le soi. Je dirais oui et non. Ça dépend de chacun. Je ne sais pas, en fait. Il n'y a pas d'idée à propos de ça. Je peux juste te dire que dans mon expérience, au début, il n'y en avait pas. Et puis, Amanda Moyi est arrivée dans cette vie-là. Et je peux dire qu'elle a été, elle a été, elle est toujours là. Alors, c'est très particulier parce que au départ, elle joue le rôle comme d'une mère quand il reste une impression de séparation, et puis au bout d'un moment, ça devient la divine mère parce que l'appui n'a plus besoin d'être. Et mais elle est tout le temps là quand même. Je sais pas si je m'exprime correctement par rapport à ça, mais c'est difficile, hein, à exprimer en mots. En fait, le but du gourou, c'est la réalisation du soi, en fait. C'est une forme qui permet euh, euh, l'absence de séparation. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ouais. C'est l'amour même, quoi. Et si quelqu'un vous parle dans le cœur, un maître ou même le soi, hein, ça peut être la vérité, le soi, allez-y, allez-y, rendez grâce. Une autre question du chat. Est-ce que le destin est déjà tracé pour chacun de nous? En réalité, il n'y a pas de temps, pas d'espace. Donc, cette question est issue d'un point de vue individuel, hein. Et
On pourrait dire qu'au sein de leur temps hors espace, il existe un apparent temps et espace au sein duquel se déploient des apparents destins. Mais c'est juste apparent parce que, en réalité, il n'est que le soi. Il y a pas de séparation. Il y a pas d'un côté la source et de l'autre côté les phénomènes. Donc il n'y a pas le destin de quelqu'un en fait. Il y a un apparent déploiement apparent parce que non définitivement réel. C'est et c'est pas. Les deux simultanément. Ouais. Les bijoux en or ne sont pas différents de l'or qui les compose. Exactement, exactement. C'est la grande métaphore utilisée par le Vedanta et Adi Shankara. Oui. Bakari, namaskar, et bonsoir à toi. Comment concilier la vie quotidienne avec toutes ces tensions et la réalisation du soi? Alors, avec toutes ces tensions, des tensions, elle parle de tensions. Ouais, J'ai de pas la entendu vie. tensions. Comment concilier la vie quotidienne avec toutes ces tensions et la Mhm. réalisation du soi? Alors, je dirais le comment est de trop. S'il y a des tensions qui apparaissent, il y a des tensions qui apparaissent. C'est juste une émergence, c'est juste comment dirais-je, une expression particulière. Il n'y a rien à en faire. Euh, c'est le mental qui vient dire que c'est pas correct ou pourquoi ça devrait pas être. C'est juste l'instant tel qu'il est en fait. Accueillez juste l'attention telle qu'elle est. Il y a une tension, il y a une tension. Ça ne change rien à ce que vous êtes en réalité. Tout est cela. Et dans cette phrase, en fait, le mental interprète ça, c'est-à-dire qu'il émet déjà une objection par rapport à ce qui survient. C'est-à-dire que bah, l'attention devrait pas être là. Et c'est ce refus-là qui vient comme étirer l'instant et qui crée une impression de séparation. L'instant tel qu'il est n'est pas correct. Ça doit être ailleurs, dans un autre temps, dans un autre lieu, je ne sais où. En tout cas, il ne faudrait pas qu'il y ait de tension. Mais c'est juste ce qui est, en réalité. C'est l'amour à l'œuvre. Alors ça peut regarder simultanément la pensée qui est sous-jacente et qui entraîne l'attention. C'est souvent une pensée liée à l'idée d'un moi, hein, même tout le temps. Mais c'est aussi ce qui émerge en fait. Encore une question sur le chat. Est-ce que vous éprouvez encore de la souffrance? Alors, je pourrais dire qu'ici, parfois, il y a encore des choses qui sont crues vraies, qui apparaissent. Donc, il peut rester je dirais pas souffrance, parce que c'est pas le mot qui vient. Peut-être des impressions crues vraies liées à des pensées qui sont encore un peu engrammées. Ouais, ça arrive. Ouais. Mais l'important, en fait, quand ça arrive, c'est vraiment de ne pas les prendre personnellement, en fait. Il n'y a pas de moi. Il y a personne. C'est juste des vieux programmes. Honorez-les, bénissez-les, voyez-les comme une partie de vous-même. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme c'est. Alors ça va fondre. C'est-à-dire leur côté égotique va fondre, leur côté lié à l'ancien système va fondre. Ici, il n'y a pas l'idée d'un arrêt définitif de quoi que ce soit, en fait. Ce qui est important, c'est de ne pas récupérer l'intégration comme quelque chose de personnel. C'est-à-dire on parle souvent du déploiement de l'éveil, c'est-à-dire c'est ce qui se produit dans le temps et dans l'espace, hein, dans l'apparent temps et espace. Ce déploiement, c'est-à-dire avec les fins conditionnées qui s'effondrent,
elles appartiennent à personne. Et c'est là où arrive l'humilité, en fait, de pouvoir reconnaître que, tiens, il y a encore ça. Parce que quand il n'y a pas de moi, l'humilité peut survenir, il n'y a personne. Donc, merci, merci, gratitude. Une autre question qui m'avait été posée avant cette réunion en présence, et que je formule ici, c'est quelle pratique spirituelle faut-il recommander? Ou recommanderais-tu? Ou est-ce que quelque chose en particulier t'a aidé sur le chemin? Voilà. Ici, ça a beaucoup porté le regard. En fait, depuis que je suis petite, c'est quelque chose qui m'anime, c'est-à-dire que depuis toute petite, ça dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça? On me montre ce monde-là, mais il y a quelque chose au-delà. C'est quoi? Il y a la lune, ok, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? L'amour qu'on me montre, ok, mais non, c'est pas ça, il y a autre chose. Je veux percer le mystère. C'est ce qui anime cet organisme depuis toute petite. Aussi, c'est aller scruter. Comment ça fonctionne tout ça? Et quand l'éveil est arrivé, c'est quoi une impression de séparation? Qu'est-ce qui fait dire qu'il y a une impression de séparation? Ah, il y a une pensée. Ah, il y a une impression de témoin. Ok, pour ceux qui vivent je suis. Ah, il y a une impression de témoin. Mais ça fonctionne comment, l'impression de témoin? Parce que pour qu'il y ait un témoin, il faut qu'il y ait un percevant et un perçu. Ok, je vous donne un exemple, hein. Le percevant, comment c'est? Il y a un point focal avec un percevant, mais il est où le point focal? Est-ce que vous pouvez le trouver? Je suis allée regarder comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah ben non, il y a pas de point focal. Mais s'il n'y a pas de point focal, alors il n'y a pas de percevant. Mais s'il n'y a pas de percevant, il n'y a pas de perçu non plus. Et c'est ce regard affûté qui a fait que des révélations se sont faites. Après, ici aussi, ça médite beaucoup. Ça a toujours médité. Mais je sais qu'une méditation, comment dirais-je, j'ai jamais appris à méditer. Mais depuis toujours, la méditation ici se fait sur l'instant. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. C'est quoi ce qui se passe à l'intérieur, là, maintenant, tout de suite? Voilà, j'ai jamais appris, hein, à méditer, mais ça se fait comme ça. Après, j'ai pas de conseils parce que c'est vraiment chacun pour soi, ce qui résonne. Je sais qu'il y a pour certains, c'est compliqué de méditer, et il y en a d'autres qui aiment. J'ai envie de dire, si vous aimez méditer, méditez. Si vous aimez pas méditer, ne méditez pas. Mais surtout, ne pas engrammer de concepts par rapport à quelque chose qu'on doit faire pour. Non, non, le soi est là. Il n'y a rien à faire pour. Déposer tous les concepts, et qu'est-ce qui demeure? Lorsque tous les concepts sont déposés, qu'est-ce qui demeure? Là, maintenant, tout de suite. Alors, une autre question du chat. J'ai essayé de la relire, hein, parce que... Ouais. Comment vivez-vous la nuit? Comment vivez-vous la nuit? Utilisateur, nous avons besoin de précision sur cette question. La nuit spirituelle, la nuit de l'âme? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, ok. Comment se passent tes nuits, Marion, depuis que tu t'es rappelé du soi? Oui. Je vais pas répondre exactement à la question comme ça parce que la question provient de l'idée d'un quelqu'un. Donc il n'y a pas un quelqu'un qui vit la nuit.
C'est-à-dire que je peux juste voir que le corps dort. Parfois, ça fait du sommeil conscient, c'est-à-dire qu'il y a conscience du corps qui dort. Euh, Parfois pas. Ça dort moins qu'avant. Voilà. Il y a plus d'énergie, on pourrait dire. Et puis c'est tout. Voilà. Ce qui est important d'entendre, c'est que il n'y a pas de moi. Il n'y a pas un quelqu'un. Et si vous entendez ça, si vous entendez les réponses comme s'il y avait quelqu'un, regardez dans votre expérience qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un quelqu'un. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a un moi. Vous allez vous apercevoir qu'en fait, ce sont une ribambelle de pensées qui parlent de moi et qui ont été engrammées toutes seules. Mais il n'y a quand même pas de moi. Et ça a besoin vraiment d'être vu. Ce sont des pensées à propos de qui nous semblons être. Je ne sais pas si ça se dit en fait. Mais il n'y a quand même pas de moi. Allez regarder de près. Il y a un organisme apparent avec des gènes, une hérédité, des composantes conditionnées, une histoire de vie. Mais interrogez-vous sur l'auteur, le pilote de l'organisme. Est-ce que ça appartient à quelqu'un tout ça? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un quelqu'un qui pense les pensées? Ou est-ce que les pensées apparaissent d'elles-mêmes? Regardez de près jusqu'à ce que ce soit évident que tout arrive de soi-même en réalité. Et même quand il y a l'impression d'un quelqu'un, par exemple, si vous prenez un choix que vous avez déjà fait dans votre vie, vous avez l'impression que c'est vous qui choisissez qu'il y a un quelqu'un, et si vous regardez de près, vous allez vous apercevoir que à l'origine, il y a une pensée qui est montée, qui a entraîné quelque chose, un choix, etc., etc., mais que la première pensée, elle a émergé toute seule. Donc les choix sont toujours très relatifs, parce qu'il n'y a pas de moi. Il n'est toujours que le soi. Alors, une question. Face à la maladie ou à la perte d'un être cher, je sais ce que tu vas répondre déjà, mais je vais jusqu'au bout. Comment parvenir à rester dans le soi? Ce sera plutôt en tant que le soi, voir ce qui va émerger. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment sera l'instant. Il n'est que l'instant. Il n'y a pas d'idée à propos d'eux. Alors je vois une question, est-ce que vous cherchez encore? La recherche est totalement terminée. La recherche, tant qu'il y a l'idée d'un moi, il y a la recherche, mais lorsque il est évident qu'il n'y a personne, la recherche s'effondre. Oui. Ouais. Le temps et l'espace ne sont pas définitivement réels. Donc, qu'est-ce qui peut être cherché? Il n'est que cela, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est l'unique instant divin. Alors, une question de Bakary. Pourquoi est-il aussi difficile de se débarrasser de ce moi qui n'est pourtant pas moi? C'est beau, Bakary. Merci. Ouais. C'est difficile en apparence, ce sont les pensées crues vraies qui empêchent la vision. En fait, les pensées sont rarement, comment dirais-je, regardées, elles sont rarement investiguées. En fait, on croit que c'est notre réalité.
il n'y a pas de mise, dans un premier temps, comme de mise à distance pour dire, mais regarde, c'est juste une pensée. C'est pas une réalité, c'est une pensée, moi. Mais dans un premier temps, on croit que c'est notre réalité. C'est la raison pour laquelle c'est compliqué. Et déjà, juste se laisser entendre, ah, et si c'était pas comme on croyait? Juste ça. Laisser raisonner. Et si c'était pas comme on croyait? Ça peut jamais venir en force. C'est important, effectivement, on appelle ça le détachement Vairagya, mais Viveka, la discrimination. Donc, de bien observer. Ouais. Et surtout de ne rien s'approprier. C'est pas mes pensées, mes peurs, mes regrets. Rien n'appartient au personnage, puisque le personnage, messieurs, dames, n'existe pas. Donc, Alors, rien ne peut lui appartenir. c'est chouette que tu dises ça, Georgie, parce que j'ai remarqué dans les satsangs que souvent les personnes glissent subtilement de l'idée d'un moi vers le personnage. En fait, c'est la même chose. Il y en a pas. Il y a ni moi ni personnage. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Alors, je regarde. J'avais une liste de questions qui avaient été posées avant la rencontre. On a parlé de la souffrance. On a parlé... Quand quelqu'un manifeste de l'agressivité par rapport à nous, comment réagir? Il ne faut rien faire ou il faut se défendre? Il y a pas d'idée sur ce qui va se produire. Ce que je vous invite à faire, enfin, il y a plusieurs voies par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est une inclinaison très belle, c'est de s'incliner devant ce qui se produit comme étant une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire, même si l'organisme est peiné ou est en colère de l'agression de l'apparent autre, eh bien, se souvenir que c'est le divin à l'œuvre, là, maintenant, tout de suite, jusqu'à ce que la contraction dans le corps puisse s'évanouir. Parce que c'est la réalité. C'est le divin à l'œuvre. Une autre façon d'y aller, c'est de laisser la pensée qui survient face à l'agression. Ça peut être oh, il devrait pas, enfin plein de choses. Laisser les pensées et juste être accueil de la sensation liée à l'agressivité. Juste ça, juste bienvenue, parce que c'est juste ce qui est là dans l'instant. Laisser la pensée et juste être avec. C'est tout. Non pas pour que ça s'enlève, mais juste parce que c'est l'instant tel qu'il est. Alors il y a un moment où ça se dissout forcément. Et il reste ce que nous sommes. Ça a toujours été ce que nous sommes. Mais... ouais. Alors, une autre question de Cécile, la mascar Cécile. Comment vivre, travailler, être en relation avec les autres avec cette conscience? Lorsqu'on a conscience que, j'imagine, je vais essayer de... Cécile, si je dis des bêtises, hein, tu envoies un autre message. Mais en gros, dès qu'on a le rappel du soi, comment on peut évoluer dans la société, sachant qu'on n'y croit plus? Je pense que c'est à peu près ce que Cécile voulait exprimer ici. C'est ça. En fait, le monde continue d'apparaître. Et l'organisme aussi, et c'est les deux simultanément. C'est-à-dire que ici, je suis maman de 4 enfants, donc vous voyez que quand ils sont à la maison, je leur dis pas, y a rien ici. Et ça joue apparemment son rôle de maman. Et c'est drôle parce que simultanément, c'est les deux. Simultanément, ça joue le rôle de maman et simultanément, eh ben, il n'est que le soi. Simultanément les deux.
Ça continue en apparence. Mais en fait, quand on parle de transcendance, ça veut dire qu'il y a cette évidence vécue que ça n'est pas la vérité ultime. Et c'est d'une beauté, parce qu'alors ce qui survient est aussi cela. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que ce qui est très étrange, c'est quand il est réalisé qu'il n'y a personne, on pourrait croire dans un premier temps que ça évince le monde. En fait, c'est l'inverse. Ça le réintroduit en tant que le soi. C'est quand on se croit être quelqu'un que le monde est refusé ou rejeté ou repoussé, en fait. C'est une seule réalité. Donc, c'est tout un. Donc, l'organisme et son rôle, c'est le soi. C'est le soi à l'œuvre. Alors, bah, s'il y a un rôle de maman, ça va continuer jusqu'à la fin de la vie de cet organisme, parce que c'est son karma, entre guillemets. Et ça rigole, en fait. Mais c'est beau, ça sourit, c'est un sourire frais, en fait, hein. Je dis ça rigole. Ça sourit et simultanément, c'est toujours plein d'amour. En fait, c'est ça qui demeure. Euh, Ce qui demeure, c'est l'amour. L'amour est partout, tout le temps. Mm. Mhm. Alors, ta question, Cécile, me fait penser à une citation de Ramana Maharshi que je vais te lire. La non-dualité prévaut toujours, que ce soit dans le monde ou en tant que soi. La théorie selon laquelle dans la vie pratique la dualité prévaut alors que la non-dualité prévaut dans la réalisation spirituelle est fausse. Qu'on cherche toujours anxieusement le soi ou qu'on l'ait effectivement retrouvé, on est autre que le soi. Il n'y a pas deux jeux. Il n'y a pas un jeu qui est le jeu de la vie quotidienne et le grand jeu universel, le soi. Voilà. Il n'y en a qu'un seul. C'est le soi. Et ce soi se manifeste sous différentes formes, dont une forme s'appelle Cécile. Voilà. Merci pour ta question. Merci. On parle des lilas du Seigneur, hein, c'est ça, hein, c'est la Oui, même chose. le jeu du Seigneur, le jeu mystérieux, le lila, c'est beau comme nom. Ouais. Parlez-nous du libre arbitre, de votre point de vue, s'il vous plaît. Alors, il n'y en a pas. Il n'y a pas de libre arbitre. Ben, nous sommes la liberté même, et en tant qu'organisme, l'organisme est mu, en fait, il n'y a pas de moi. Simultanément les deux. Donc, si la question part d'un point de vue individuel, on pourrait dire il n'y en a pas. Si ça part du point de vue du soi, tout est cela. Donc, voilà. Alors, C'est cher compliqué. utilisateur de Zoom, Ouais. un jour nous connaîtrons ton nom. Ah De oui, toute façon, c'est le soi. Voilà. merci. C'est un sujet aussi sur lequel le sage d'Arunachala, que je viens de citer il y a quelques minutes, avait sur un sujet qui l'intéressait. Donc, il en avait parlé parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient le voir en lui disant alors, qu'est-ce que vous pensez du libre arbitre, du karma, a-t-on le choix ou non, etc. Et donc, il avait répondu par un poème. Il avait dit le soi est le fondement à la fois du destin et du libre arbitre. Ceux qui l'ont compris seront libres des deux. C'est magnifique. Mm. Mm. Le soi toujours libre, C'est ça. éternellement libre. Mm. Le personnage, lui, il raisonne en termes de est-ce que j'ai le choix ou pas. Ouais. Mais le soi, lui, il ne se pose même pas la question. Puisque pour lui, tout est accompli et rien ne s'est jamais produit, puisqu'on est en dehors de la ligne du temps. En Donc, fait, si on est en dehors de la ligne du temps, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Et s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. La question du libre arbitre tombe.
Merci. Nous allons prendre une dernière question. S'il y en a une. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, pas sur le chat, mais qui s'adresse directement à Marion. Marion, quelle est ton actualité? Est-ce qu'il y a des rencontres en présence prévues? Comment on peut en savoir plus? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire? Oui, Tu oui, as un site internet, tu as des choses? oui. Ce qui est.org, vous pourrez trouver toutes les actualités. Alors, on bouge pas mal. Avec Gérard, on fait du satsang un petit peu en France. Hein. On va en Belgique, là. Voilà. Et puis, on anime aussi des retraites de 4 jours à Saint-Raphaël. On est tous ensemble pendant 4 jours, en fait, en immersion. Et puis sinon, ben moi je propose des individuels en fait dans la journée, des entretiens individuels par Zoom ou voilà en présentiel. Vous retrouverez ça sur mon site, cequiest.org. D'accord. Ce sera indiqué en fait en description de cette vidéo. D'accord. Je mettrai les liens. Est-ce que tu as une page Facebook, quelque chose ou Oui, d'autres? oui, oui, je crois que c'est Marion. Alors ma page, je sais plus, Marion Renaud, je crois. Ok. Sinon, au cœur de lettres aussi, j'ai fait une page parce que j'ai dépassé le nombre d'amis, je crois, sur la première. Du coup, j'ai au cœur de lettres, je crois que ça s'appelle. D'accord. Et Je je vais publie mettre. des textes qui arrivent comme ça régulièrement, en fait. Je les mets aussi sur mon site. Ouais. Je mettrai en tout cas tous les liens utiles. Mhm. Tous les liens utiles seront en description, donc vous pourrez en savoir plus sur Marion, le personnage, et la magnifique manifestation du soi que tu es. Un grand merci, gratitude infinie Gratitude infinie, Georgie. Merci à tout le monde. pour ta présence et pour ce partage. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, à 18h, en compagnie de Martine Aubino et de Juliane. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti. Très belle semaine en soi à tous. Merci que le Seigneur beaucoup. vous bénisse et vous protège. Kaleano. À très bientôt.